BX1 +, Toujours plus d'actu. Voilà, c'est la reprise de Toujours plus d'actu aujourd'hui. Votre émission qui vous propose tous les jours à partir de midi 90 minutes d'interviews, de débats sur l'ensemble de l'actualité bruxelloise. On termine, comme vous le savez, à chaque fois avec une page culture. Et on a voulu, pour cette première page culture de cette nouvelle saison, revenir un petit peu sur ce qu'on a connu cet été. La sécheresse pour les uns, les inondations pour les autres, en particulier en Wallonie, avec ce bilan que vous connaissez de 40 personnes décédées, et on a décidé de reparler de cet événement climatique par l'intermédiaire d'une bande dessinée qui sort maintenant, ça tombe bien. Elle est en particulier destinée aux jeunes garçons et aux jeunes filles, puisque le public visé, ce sont plutôt les ados. On va en parler avec les auteurs. Il y a Jean-Michel Biliou pour le scénario et Wouzit pour le dessin qui sont en ligne avec nous. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Quand je dis ça se destine en particulier aux adolescents, est-ce que j'ai bien compris l'intérêt de cette bande dessinée ? Oui, tout à fait. C'est une bande dessinée qui est un peu particulière, puisque c'est une BD documentaire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des pages de bande dessinée pour expliciter plus aisément, pour incarner un petit peu les débats et les différents arguments sur les questions écologiques. Mais il y a également des pages documentaires pour donner des éléments, de l'information, des chiffres, des points de vigilance aux ados. Alors pour répondre à votre question plus précisément, parce que là j'ai fait quand même un politique, je n'ai pas répondu à votre question, c'est effectivement la tranche collège, fin de CM2, en tout cas en France, et collège qui sont plus concernés, mais ça s'adresse à tout le monde, y compris jusqu'au lycée. Ouais. Pour traduire chez nous en Belgique, ce serait pour les 10-16 ans, quoi. Voilà, c'est ça. C'est même à partir de 9 ans. Mais l'idée, c'est que comme tout bon livre jeunesse, qu'un adulte y prenne également et du plaisir, et de l'information, et des éléments d'arguments, quoi. C'est un peu pour donner des arguments à ces jeunes. Alors c'est Jean-Michel Biliou qu'on vient d'entendre. Jean-Michel Biliou, c'est donc le scénariste. Vous avez une formation, je pense, de journalisme et en histoire. Et donc on va imaginer que le scénario, la partie sérieuse, ça vient de vous. Wouzit, qui est le pseudonyme de Pierre Tissot, c'est le dessin. C'est important de passer par le dessin pour convaincre les jeunes. Il y a une grande vogue du roman graphique. Alors on n'en est pas dans le roman graphique. On est vraiment, comme l'a bien expliqué Jean-Michel Biliou, sur des parties qui sont vraiment des parties de bande dessinée, qui peuvent rappeler un petit peu ce qu'on peut trouver comme planche dans la littérature jeunesse, donc les grands mensuels type Obcapi, Phosphore, etc., que les jeunes connaissent. Et puis il y a d'autres pages qui sont effectivement avec plus de texte, avec beaucoup de chiffres, des bullet points, comme on dit, qui ressembleraient presque à un cours. C'est important de passer par le média, le vecteur bande dessinée pour séduire les jeunes ? Oui, bien sûr. Je pense qu'ils sont plus habitués à lire ce genre de médias, et pour pouvoir passer des informations, c'était très intéressant de travailler sur ce genre de va-et-vient entre le documentaire et la bande dessinée. Ouais, vous avez imaginé deux personnages, donc il y a une fille qui s'appelle Jeanne et un garçon qui s'appelle Tom. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un dialogue entre eux, donc ça nous permet effectivement de rentrer dans l'histoire et dans l'échange d'arguments. Et au fur et à mesure que le récit avance, Tom, qui était plutôt pas très écolo au départ et plutôt branché sur l'éphémère, le paraître, pas du tout soucieux de l'environnement, il va finalement devenir un petit peu écolo. C'est une trajectoire que vous observez chez les jeunes gens et les jeunes filles ? Oui, c'est une trajectoire qui est très nette. Et c'est pour ça aussi que ce livre, il est fait à la fois pour rendre hommage, d'ailleurs, à ces jeunes qui commencent à militer. Il y en a de plus en plus. Il y a même une double page qui leur rend hommage, qui explique un petit peu le parcours de ces jeunes qui se passent et qui vont dans la rue pour dire ça suffit. Et puis c'est aussi pour les autres qui ne sont pas encore assez aguerris à ces questions-là, qui n'ont pas vraiment compris, qui pensent qu'on peut encore attendre alors qu'on ne peut pas du tout attendre. Donc ce sont ces trajectoires qu'on a essayé d'illustrer avec ces deux personnages. Et votre interrogation est très pertinente, parce que au départ, dans les scénarios que j'avais écrits, Tom restait un petit peu justement
prisonnier de sa consommation qui n'est pas une consommation comment dirais-je, toxique ou invraisemblable. C'est juste un jeune qui prend pas véritablement conscience. Et je pense qu'on a tous été autour de ce micro. Mais c'est Pierre qui m'a fait comprendre que ce serait plus intéressant de le voir évoluer aussi à son tour. Et donc, à la fois, on avait un personnage sombre, un personnage immaculé, on va dire, au départ. Et à la fin, les deux personnages se complètent. Et même Tom prend parti et explique et comprend et rentre un peu dans ce que nous, on aimerait, Pierre et moi, c'est qu'on comprenne un petit peu et qu'on utilise les arguments qu'on a mis en scène, et avec le talent de Pierre pour rajouter de l'humour aussi, parce que c'est très important de ne pas faire un livre plombant, quoi. C'était pas non plus l'objectif. Donc, il me semble qu'on y est parvenu. Ouais. Alors, c'est un livre qui est très très ancré dans l'actualité. On y croise Greta Thunberg, par exemple, que vous avez dessiné. On y croise les marches pour le climat qui ont existé en France et en Belgique. Et on a beaucoup de réflexions sur le dérèglement climatique, mais surtout aussi sur la manière dont on peut le combattre. Donc, il y a une double page, je pense, sur acheter un t-shirt au bout du monde. Est-ce que c'est bien, pas bien? Pourquoi est-ce que je pourrais faire autrement? Même chose pour les smartphones. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un nouveau smartphone tous les ans? Il y a une page sur la nourriture, où je pense que c'est Jeanne qui dit à Tom, tout le monde devrait passer une journée dans les abattoirs, ça vous remettrait un petit peu les idées en place. C'est aussi un petit peu un ouvrage militant, est-ce que vous acceptez ce terme-là, et un ouvrage un petit peu mode d'emploi. Je prends conscience du dérèglement climatique, ce que je peux faire à mon niveau. La réponse est dans le livre. Pierre, si tu veux répondre, tu veux répondre? Non, vas-y, je t'en prie. Oui, c'est exactement ça. C'est un livre qui est militant, et nous sommes tous les deux engagés et militants, et je dirais qu'on a un peu limité notre implication. C'est-à-dire que moi, la limite, on aurait pu aller beaucoup plus loin. J'aurais eu tendance à aller encore beaucoup plus loin. Mais après, on réserve ces ouvrages qui sont trop militants à justement des gens qui sont déjà guéris. Et c'est pas vraiment l'idée, c'est d'aller chercher ceux qui ne sont pas totalement au fait de toutes ces questions-là. Et du coup, on a un peu minoré notre engagement. Et pour répondre pour reprendre votre deuxième question ou interrogation, c'est effectivement l'idée aussi, c'était de prendre des exemples. Alors, c'était de s'ancrer dans l'actualité, mais c'était aussi de prendre des exemples qui concernent ces ados. C'est-à-dire qu'un smartphone, c'est quelque chose qui est lié à l'ado. Moi, je viens de passer quelques vacances, comme beaucoup de gens, avec des ados. Je crois que je n'ai jamais vu un smartphone sans ado, ni un ado sans smartphone. Ouais. Et on apprend des choses qu'on ne sait pas forcément, en tout cas que moi je ne savais pas forcément. Par exemple, envoyer un mail avec une pièce jointe, ça consomme beaucoup plus d'énergie, même si c'est à l'autre bout du monde et que je ne m'en rends pas compte, que d'envoyer un mail sans pièce jointe. Faire regarder quelque chose en streaming, ça j'étais très étonné, ça consomme aussi beaucoup plus d'énergie que si j'avais téléchargé le fichier. Comment est-ce qu'on explique ça? Comment ça s'explique ça? C'est la technique, mais c'est surtout ce qui est important, c'est justement ce que vous venez de faire, c'est de le prendre conscience. C'est aussi de prendre conscience qu'un hamburger mangé, c'est pas juste c'est pas juste de la santé animale ou de la protection animale, ou c'est pas juste j'ai une petite pensée pour, c'est que c'est la planète entière est touchée par ces choses-là, par ce geste-là. Après, on n'a jamais culpabiliser, on ne cherche pas à culpabiliser, c'est simplement, tu comprends que si on ne demande pas aux ados de ne pas manger de viande, et moi je ne le demande pas à moi-même, c'est simplement, tu peux limiter un peu, quoi. Simplement ça. Donc prendre conscience de la portée de ces gestes quotidiens. Pierre Tissot, votre dessin, moi je dirais que c'est une ligne claire, avec beaucoup de couleurs pastel assez clair, c'est un dessin très doux. On a le sentiment que vous êtes un dessinateur vraiment pour jeunesse. Est-ce que vous acceptez cette définition-là, ou est-ce que je vous froisse? Non, pas du tout. Non, oui, effectivement, je travaille beaucoup pour la presse jeunesse en dehors de cet ouvrage. Donc, non, j'accepte tout à fait cette catégorie.
Ouais. Quand on travaille pour des tout petits, je pense que vous dessinez pour une revue qui s'appelle Toboggan, qui est vraiment pour des plus jeunes, et qu'on passe aux ados, c'est le même travail ou c'est différent? D'abord, est-ce que vous avez travaillé vraiment à deux là-dessus? Ou est-ce que Jean-Michel Billou vous a envoyé le scénario prêt à dessiner, ou est-ce qu'il y a eu des allers-retours et des échanges entre vous? Ah non, forcément. Oui, au départ, j'ai eu quand même le scénario. C'est une mise en relation de notre éditrice. Et ensuite, forcément, je faisais des retours par rapport au scénar. Et Jean-Michel a fait des retours par rapport à la construction des planches et des personnages. C'était un échange, oui, de va-et-vient pour construire l'album à deux. Ouais. Je voudrais qu'on cite une introduction. Alors l'introduction, elle est, la préface, comme on dit, elle est signée Denis Chessou. Donc Denis Chessou, il est peut-être pas très très connu en Belgique, mais il est très connu en France. C'est un animateur de France Inter qui a la particularité de faire à la fois des émissions pour les enfants, tu l'as lu mon petit loup, et à la fois des émissions qui tournent autour de l'environnement. Et alors il y a la conclusion. Donc il explique un petit peu l'état de la Terre en disant c'est grave, mais c'est peut-être pas encore désespéré. Et la conclusion, c'est: on a abîmé le monde, mais pas votre intelligence. Ça veut dire qu'on est dans un moment où on doit à tout prix faire circuler ce genre d'informations. C'est un peu minuit moins 5 pour la planète Terre. Vous êtes d'accord avec cette expression, Michel Béliou? Oui, mais je pense que c'est midi moins 1 même. Donc, et je me demande si même on n'a pas un peu passé l'heure, mais quoi qu'il arrive, même si c'est tard, même si c'est trop tard, on doit faire quelque chose, quoi. C'est comme si on est à l'orée de notre propre mort. Et bien, il faut continuer à avancer et il faut aller vers une décroissance, ça c'est une évidence, mais on peut aussi trouver une solution. Donc effectivement, il est urgent d'agir. Ouais, et cette solution, elle passe par les jeunes, d'où l'intérêt de votre BD. Exactement. Ouais. Une dernière question. Quand vous avez, j'imagine comme moi, suivi l'actualité de cet été, avec ces terribles inondations en Wallonie, avec ces sécheresses, ces incendies dans le sud de l'Europe et notamment dans le sud de la France, vous vous dites, on a bien fait de faire ce bouquin, il tombe au bon moment? C'est pas tant qu'il tombe au bon moment, parce qu'il y a une petite notion un peu mercantile là-dedans, mais c'est simplement il est urgent, quoi. C'est notre devoir. En plus, on est des spécialistes de la jeunesse et du documentaire. Comment rester assis et ne rien faire. Et malheureusement, chaque année, on en aura une nouvelle illustration. Voilà, donc ça s'appelle Agir pour la planète. Il y a à la fois des planches de BD et des planches un petit peu documentaires. Ça sort aux éditions Casterman. C'est Jean-Michel Biliou pour le scénario. C'est Wouzit, alias Pierre Tissot, si je ne me trompe pas, pour le dessin. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Ça sort le 1er septembre. Ça veut dire que vous allez le trouver en librairie dans les 2-3 jours qui viennent. Si vous avez un ado à la maison et que vous avez envie peut-être d'entamer la discussion ou de prolonger les discussions après JT avec lui, c'est un outil que vous pouvez vraiment utiliser. 9, 10 ans jusqu'à 16 ans, c'est la bonne tranche d'âge pour ce bouquin. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.